mes chers élèves. Alors aujourd'hui, on va entamer ou bien étudier une nouvelle leçon de langue qui se porte sur l'expression de la cause. Et bien sûr, pour parler de la notion de la cause, j'ai choisi bien sûr deux phrases sur lesquelles on va travailler. Bien, alors regardez, on a ici le match a été annulé. La pluie tombait à torrent. Bon, la question qui se pose, quel est le fait principal énoncé? D'accord, alors le fait principal énoncé, c'est que le match a été annulé. Et on a ici quel autre fait est à l'origine de cet événement? Bien sûr, ici on a la pluie tombée à torrent. Quand on dit la pluie tombée à torrent, cela veut dire que la pluie est torrentielle, bien une pluie diluvienne, on peut dire aussi une pluie, bien sûr, qui provoque des inondations. Bien, alors quel est donc le fait qui précède chronologiquement l'autre? Bien sûr, la pluie tombée à torrent, alors le match a été annulé. Cela veut dire que la pluie tombée à torrent, c'est la cause, d'accord? C'est la cause, bien sûr, qui provoque l'annulation de ce match. Bien, quand on parle bien sûr de la cause c'est le motif, ou bien on dit le mobile, un facteur qui a provoqué par exemple un événement, d'accord? Ou bien on peut dire même la raison derrière un événement. Et quand on parle bien sûr de la cause existe bien sûr dans de nombreux domaines, judiciaires, social, ainsi de suite. Alors mes chers élèves, pour parler de la cause, essayez bien sûr d'éviter, confondre la cause et l'agent d'action, la cause et le but, et la cause et la conséquence. Pour éviter bien sûr cette confusion, on va entamer des expressions, bien les moyens d'expression de la cause. Bon, pour exprimer la cause, on peut employer un nom, un pronom, ou bien un groupe nominal, complément circonstanciel, introduit par une préposition. Regardez ici, on a en raison de, grâce à cause de, faute de, à force de, et bien sûr, on a plusieurs expressions. Prenez cet exemple. Il a réussi car il a fait des efforts. Alors, il a fait des efforts, on peut dire c'est le complément circonstanciel de cause, introduit par une conjonction de coordination, car si je veux par exemple employer, bien sûr, un groupe nominal, complément circonstanciel introduit par une préposition, par exemple grâce à, et surtout ici, on a des efforts, s'agit, on peut dire, une cause positive, alors je dis il a réussi grâce à ses efforts. Et bien sûr, ces efforts, comme je viens juste de dire, il s'agit d'une cause positive, d'accord? Une cause positive, d'accord? Alors là, pour la deuxième phrase, d'accord? La deuxième phrase, elle est restée au lit, d'accord? Elle est restée au lit à cause de sa fatigue. Regardez, à cause de sa fatigue, ici on a la fatigue, d'accord? Il s'agit d'une cause négative, on a employé à cause de. On peut dire par exemple, elle est restée au lit car elle est fatiguée, mais on a nominalisé bien sûr cette phrase pour obtenir sa fatigue. L'autre phrase, nous avons raté notre rendez-vous en raison de, d'accord, en raison, on a besoin de ON, en raison de, d'accord, en raison de la grève. On a employé en raison de, d'accord, pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une cause neutre, d'accord, une cause neutre. Alors que vous voyez, on a employé grâce à, d'accord, on a employé aussi à cause de, et on a employé en raison de plus non. Pour numéro 2, regardez, on a une proposition participale, ça veut dire une proposition qui est introduite par un participe présent. Regardez, ils sont courageux, ils ont réussi. Bien sûr, j'ai établi ici on peut dire une relation causative à l'aide de la ponctuation. Mais si je veux par exemple employer un participe présent, regardez, étant courageux, ils ont réussi. Étant sur le participe présent du verbe être. Alors, autre qu'une proposition participale, alors maintenant on a une proposition subordonnée introduite par une conjonction ou une locution conjonctive. Bon, regardez ici, on a parce que, puisque, vu que, sous prétexte que, étant donné que, et on a aussi du fait que. Regardez, l'automobiliste a raté son virage, il s'est retrouvé dans le fossé. Bien sûr, ici on cherche bien sûr l'origine de cet événement. Alors on dit comme l'automobiliste a raté son virage, il s'est retrouvé dans le fossé. Regardez comme, on a employé comme, d'accord, pour bien sûr parler de
de la cause. Et comme toujours, doit être en tête de la phrase. Ça veut dire au début de la phrase pour éviter, bien sûr, la comparaison. Bien. Ici, on a puisque, d'accord, puisque personne ne m'écoute, je me tais. Quand on emploie puisque, ça veut dire l'interlocuteur, bien sûr, c'est de quoi on parle. Il ne fait pas ses exercices sous prétexte qu'il est malade. Ici, on a employé ce prétexte que. Pourquoi? Parce que, bien sûr, la cause est une cause ou bien raison fausse. Alors, on a employé, bien sûr, comme, on a employé puisque, on a employé ce prétexte que. Je peux employer, par exemple, vu que. Je peux dire, vu que l'automobiliste a raté son virage, il s'est retrouvé dans le fossé. D'accord? Je peux dire même étant donné que, d'accord? Étant donné que l'automobiliste a raté son virage, il s'est retrouvé dans le fossé. Bien sûr, dans la langue française, il existe aussi des expressions, d'accord? Il existe aussi des expressions, on dit des expressions avec S, des expressions lexicales. Ici, on va employer bien sûr des verbes. Regardez, on a résulté de, provoquer, être dû à. Et j'ai écrit par exemple, regardez, on a un chauffeur fou a provoqué un accident. Au début, on a dit la pluie tombait à torrent. On peut dire la pluie diluvienne provoque, cause, d'accord, entraîne, d'accord, entraîne des inondations. Bien, prenez maintenant cet exercice. Alors, la question relie les phrases suivantes de façon à exprimer la cause en utilisant les expressions données. Ça veut dire on va établir, bien sûr, une relation de causalité ou bien de cause. La première phrase, il frissonne, d'accord. La deuxième, il a de la fièvre. Alors, quel est le fait? Bien sûr, quel est le fait provoqué par l'autre fait ou bien l'autre événement. Il frissonne, pourquoi? Pour quelle raison? D'accord? Parce qu'il a de la fièvre. Ici, nous devons bien sûr employer à cause de. Et nous savons que à cause de est suivi d'un nom. Alors on dit il frissonne, il frissonne à cause de. Bien sûr, ici on a il a de la fièvre. Alors là, on dit à cause de la fièvre, tout simplement. De la fièvre. Deuxième phrase, vous aurez une belle situation, vous êtes courageux. Ici, on a besoin d'employer grâce à, puisque ici on a grâce à, ça veut dire c'est une raison positive. Vous aurez une belle situation, pourquoi? Parce que vous êtes courageux. Alors on dit, vous aurez une belle situation, d'accord? Grâce à votre courage. D'accord? Grâce à votre courage. La dernière phrase, il est malade, il ne va pas à l'école. Bon, si je cherche bien sûr la cause, alors on a ici, il est malade. Pourquoi il ne va pas à l'école? Parce qu'il est malade. Ici, bien sûr, on a besoin d'employer étant donné que. Alors on dit, étant donné, bien sûr que, ici on a il, alors je vais ILIDE et je mets apostrophe, étant donné qu'il est malade, il ne va pas à l'école. Bien sûr, pour les expressions, bien les moyens, il existe d'autres moyens, mais juste pour simplifier et mettre en relief la cause, pour les élèves de 3e année AC, bon, vous devez maîtriser ces éléments.